Bonjour, bienvenue à Faites.lire où aujourd'hui je reçois une poétesse rennaise, Pauline Bilizari, qui vient nous présenter Ça ira, ça ira. C'est pas les aristocrates à la lanterne, c'est plutôt au contraire les douleurs. Calmez-vous, on en parle tout de suite avec Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors beaucoup de lecteurs parlent de votre poésie comme une poésie thérapeutique. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que c'est qu'une partie de la réalité? Moi, j'ai vu beaucoup plus de choses, mais je vous laisse répondre à cette première question. Je dirais qu'elle est avant tout thérapeutique pour moi au moment de l'écrire. Je la considère pas forcément comme telle pour les lecteurs, moi, quand je vais concevoir mes textes. Mais c'est vrai que c'est vraiment les retours qu'on reçoit majoritairement. C'est ça me fait du bien de lire ça, je me sens moins seule, tu as mis des mots que j'arrivais pas à poser. Donc je pense que c'est vraiment ce qui ressort, oui, globalement du livre. Oui, parce qu'en vous lisant quand même, on est dans une poésie qui est plutôt une poésie, comment dirais-je, de l'affectif, de l'affection, très centrée sur finalement une forme qui est très à la mode, du care, du prendre soin, oui. Du prendre soin de soi. Pourquoi vous avez décidé ça? C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous êtes dit, je dois m'autoriser à quelque chose, je dois m'autoriser à aller mieux, je dois m'autoriser à prendre soin de moi, et c'est passé par la poésie? Il y a vraiment eu, oui, cette étape de j'ai le droit d'aller mieux, j'ai le droit d'aller bien, qui a été une étape qui a mis plusieurs années à arriver, beaucoup de thérapie aussi en parallèle, et puis l'écriture qui était un passe-temps et une passion en premier lieu, qui est venue accompagner ce chemin et ce travail sur moi. Et ouais, l'écriture a vraiment joué un petit peu ce rôle de médium. Parfois est venue accentuer certaines douleurs sur certains livres. C'était un petit peu parfois contre-productif, ou en tout cas un peu le serpent qui se mord la queue. C'est je vais mal, donc j'écris sur ce qui me fait mal, mais parfois je me conforte aussi dans cette douleur. Et puis peu à peu, ça a été réussir à s'en détacher, en continuant de travailler sur soi, en continuant d'écrire, mais en se rendant compte que je pouvais aussi écrire sur des choses qui me faisaient aussi du bien, ou écrire sur le chemin de guérison, et pas seulement sur la noirceur que je pouvais ressentir par moments. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a des formes de douleur ou de trauma en vous que vous cherchez à résoudre. Résoudre, ça veut dire en parlant, en prendre conscience, en le visualisant, vous l'évacuez. Mais il y a d'autres, ou bien qui résistent, ou qui même peuvent devenir du fioul. Oui, oui, évidemment. Il y a forcément certaines thématiques, certaines douleurs qui viennent nourrir mes poèmes. C'est évidemment l'essence première de mes textes, en tout cas en poésie, j'ai jamais caché que ma poésie était très intime et que je parlais pleinement de ce que je ressentais, de ce que je pouvais vivre ou des événements qui pouvaient me parcourir. Mais parfois, c'est peut-être venu trop nourrir cette poésie-là. Et il y avait aussi cette peur de me dire, mais si je vais mieux, est-ce que je peux encore écrire? Est-ce que les gens me liront toujours si je vais bien? Est-ce que j'aurai toujours des choses à écrire? Ouais. Et ça a été un gros sujet de thérapie aussi en parallèle. Et de pouvoir se détacher et me dire, mais en fait, j'ai le droit d'aller mieux et je pourrais continuer d'écrire, je continuerai d'exercer ce métier-là qui me fait rêver et qui est le plus beau du monde à mes yeux, même si je vais bien. Et ça a été toute une déconstruction pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, ça va bien. Et je continue d'écrire et ça continue de fonctionner. Donc, j'ai réussi à déconstruire un petit peu ce schéma-là dans ma tête. Ouais. Et petite remarque anecdotique, vous savez que René Magritte, qui avait un imaginaire très tumultueux, on lui avait proposé justement, c'était la vague d'arrivée du freudisme, donc une psychanalyse, et il avait refusé au motif que sa grande peur, c'était de perdre ce qui le hantait, le faisait souffrir, mais qui lui permettait et qui l'animait aussi. Je ferme la parenthèse. 3 mots, vous me dites à quoi vous pensez. Le silence. Quelle image vous vient? Non, le bruit. Ok. Un bruit doux, un bruit désagréable, un bruit cacophonique, un peu assourdissant. Okay. L'eau. La paix, le calme. L'apnée. Aussi. Quelque chose d'assez doux. Ouais. C'est ce qui me vient. J'aurais pensé que pour vous, l'eau, c'était aussi parfois la crise. Hein. Ouais, ça arrive aussi. En fait, ça dépend, parce que Ça ira est un livre qui a été retravaillé énormément. Très bien, non mais j'y venais. Donc, j'anticipe. Voilà. Donc c'est vrai qu'au moment de la première écriture de Ça ira, qui s'est terminée fin 2020, moi j'avais 19 ans, et c'est vrai qu'il y avait encore ce mal-être assez profond. Il n'y avait pas de réponse à mes questions et à ces douleurs-là, et je pense qu'on avait effectivement cette impression de noyade constante. C'est une image qui revient beaucoup dans ce texte, comme dans d'autres. Et peu à peu, je pense que j'ai fait la paix avec mes douleurs, fait la paix aussi
avec ce qui pouvait m'animer. Et donc cette eau et cet océan un peu assourdissant justement par moments parce qu'il représente aussi ce silence qui nous entoure. Je pense que j'ai appris à faire la paix avec et aujourd'hui j'arrive à m'y retrouver un peu plus sereine et plus apaisée. Pauline, la paix, c'est quoi? C'est remettre de l'ordre ou c'est accepter le désordre? Accepter le désordre. Ok. Rennes a-t-elle changé votre manière d'écrire? Je ne sais pas si c'est la vie en elle-même ou la vie ici, ou plutôt les événements de la vie qui m'ont mené à ce que je suis aujourd'hui. Et forcément, tout ce que je suis aujourd'hui a été construit par les décisions que j'ai pu prendre, les chemins de vie, et entre autres celle de venir à Rennes, ouais, je pense. Vous êtes partie de Toulon il y a combien de temps? C'était il y a 6 ans et demi. 6 ans et demi. En tout cas, on est heureux de vous avoir. Je suis heureuse aussi d'être ici. Et on va être heureux de vous écouter car vous faites le grand plaisir de nous lire quelques lignes de votre prochain ouvrage. C'est un extrait de mon prochain roman qui paraîtra à l'automne. J'ai l'impression de m'éteindre chaque jour un peu plus. Il y a mon nez qui saigne à flot, mes cheveux par mèches entières coincés dans la bonde de douche, mon sommeil éparpillé, les insomnies le soir, l'envie de ne plus jamais avoir à me lever le matin. Et mes larmes, toujours mes larmes, qui ruissellent sans raison, durcissent les coins de mes yeux et s'échouent sur mes lèvres. Je connais ma chance, je connais mon privilège, celui d'être ici, à exercer ce métier-là, juste à cette place dont tant d'autres au tiroir emplis à ras-bord de manuscrits ont un jour rêvé. Je connais ma chance par cœur, j'en mesure tous les détails, toutes les aspérités, les monts, les creux, les sommets, pour me les rappeler bien trop souvent, en longues lignes de mes longs ongles tracés sur ma peau pour être capable de les oublier. Je sais parfaitement tout ce que cela représente. Et pourtant. Je vous remercie, Pauline. On sent que ça ne va pas forcément être très facile tous les jours d'accepter son statut de poétesse. Non, c'est pas tous les jours évident. Il y a forcément un petit peu cette illégitimité constante que je peux ressentir. Puis malgré tout, on est dans un genre qui est qualifié de niche. Il n'est pas forcément facile de se faire une place. Moi, j'ai la chance d'en avoir une et c'est merveilleux et j'en suis reconnaissante chaque jour. Mais j'ai tendance à oublier que j'ai le droit d'avoir cette place-là, que j'ai le droit de la prendre aussi et qu'elle n'est pas seulement due à de la chance, même si j'ai souvent tendance à le penser, et aussi à du travail, de la passion et du temps, beaucoup de temps. Oui, après, vous savez, on est dans un milieu littéraire, comme beaucoup de choses en France, d'ailleurs, très ancien régime, et on a tellement écrasé les gens en leur disant si tu n'es pas passé par là, par ceci, par cela, tu n'es pas autorisé à faire ça, alors que dans plein d'autres pays, on adore la poésie, on en lit beaucoup dans les pays de l'Est, par exemple, et surtout, les gens ne sont pas tout le temps en train de se dire non, j'ai pas le droit de. Donc, vous faites bien de prendre ce droit. Pauline Bélizari, merci beaucoup, faites-moi lire, c'est fini, je vous dis à la semaine prochaine.